Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je veux vous parler par la grâce de Dieu de la traversée. Bien-aimés, on s'est rendu compte que dans les milieux dits chrétiens, plusieurs attendent le 31 décembre pour aller se réunir quelque part afin de passer la nuit de la traversée. Ça veut dire que quoi? D'une année à une autre, donc l'année qui vient de finir à celle qui vient de commencer. Bien, vous allez les voir le 31 décembre plein dans les milieux dits chrétiens. Et à partir de minuit, ils vont commencer à faire ce qu'on appelle des déclarations prophétiques. Ça veut dire que ce qui n'allait pas l'année passée puisse aller l'année suivante. Ceux qui ne s'étaient pas mariés, il faut que l'année qui vienne puissent se marier, puissent voyager, puissent prospérer, puissent être élevés, puissent véritablement avoir le bien matériel. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on les amène à déclarer. Bien aimé à la lumière de la parole de Dieu, est-ce que ça a un fondement? Dans certains milieux dits chrétiens, ils ont l'habitude de s'appuyer sur le fait que Dieu avait sorti le peuple d'Israël de l'Égypte et que les a fait aussi passer par la mer Rouge, donc la traversée de la mer Rouge. Bien aimé ici à la lumière de la parole, est-ce que le chrétien doit encore faire cela, doit encore retourner dans ce qui s'était passé auparavant? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la traversée de la mer Rouge s'est faite une seule fois et non plusieurs fois. Mais eux, ils sont chaque année en train de faire la traversée. Et la sortie du peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu, de l'Égypte pour Canaan, s'est faite une seule fois. Bien aimé, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le chrétien aussi, qui est le peuple de Dieu, ou les chrétiens qui sont aussi le peuple de Dieu, bien aimés, Dieu les a délivrés une seule fois des mains du diable. Pharaon qui symbolise le diable et le monde aussi qui symbolise l'Égypte. C'est pour cela que Colossiens 1, verset 12 jusqu'au verset 13 dit: rendons grâce au Père avec joie qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc Dieu nous a délivrés une seule et unique fois. Bien-aimé, et non plusieurs fois. Donc la seule et unique traversée du chrétien, c'est quand il a cru en Jésus. Voilà comment Dieu l'a délivré des mains de Satan, le diable, pour l'amener à lui, dans son royaume. Bien-aimé, donc, toi qui t'attaches encore à ce genre de choses, comprends que tu es en train de t'attacher à autre chose et non à ce que Dieu te demande de t'attacher. On va voir que ici, dans la Bible, le chrétien, quand il a cru, dès lors où il a cru en Jésus, il est passé d'un camp à un autre, donc du camp du diable au camp de Dieu. Voilà sa véritable traversée. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'ignorance à la connaissance. Bien aimé, il faut que les uns et les autres comprennent cela. De créature de Dieu à enfant de Dieu. Il n'y a plus une autre traversée en dehors de celle-là. Maintenant, ce que le Seigneur attend de toi, c'est quoi? C'est d'être prêt pour l'enlèvement. Parce que si l'enlèvement vient, que ça te trouve encore dans les traversées autres, tu seras laissé, tu ne partiras pas. Parce que le Seigneur viendra prendre une église sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous ne verrez pas un chrétien qui s'est assis quelque part, attendre chaque minute pour faire une prière, on ne sait pas, une veillée de la traversée. Non, ça n'existe pas. Donc vous qui faites ces choses, faites attention. Faites vraiment attention. Donc Jean 5, verset 24, dit là-bas, parle de la mort à la vie. Et Job 7, Job, je crois 37, verset 7, là-bas, dit qu'il a mis un sceau sur les mains de tous les humains afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Et Jean 1,
verset 12 à 13, il dit là-bas que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu quittes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Et de ténèbres à la lumière. Colossiens 1, verset 12 à 13. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils. Voilà. Lui étant lumière, nous sommes devenus fils et filles de lumière. Donc si vous prenez encore Jean, il y a plusieurs versets comme ça, Jean 12, verset 46. Voilà, il y a Jean 12, verset 46, il y a aussi Jean 8, verset 12. Il y a toute une pléthore de versets comme ça. Bon, donc évitez de telles choses. Et en Christ, ce que Dieu nous demande, c'est de faire sa volonté, d'être prêt pour l'enlèvement, et non plus pour faire le traversée de je ne sais quoi. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.